Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver cette semaine en Basse-Normandie et plus précisément dans le Calvados où toute l'équipe de Vroom et moi-même vous avons réservé un numéro tout à fait spécial. Il sera en effet question du tout nouveau coup d'éclat de la célèbre marque au lion de Sochaux, nom de code de cette nouvelle petite bombe citadine pour chevalier des temps modernes, 205. Lorsqu'un constructeur sort ses griffes, ce n'est pas pour nous déplaire, alors sans plus tarder, retrouvons-la à l'essai dans ce reportage signé Jean-Guy Canin. Voilà 3 chiffres qui font rêver. Autant vous le dire tout de suite, à la rédaction de Vroom, nous sommes tombés sous le charme. En effet, c'est dans la plus pure tradition française que Peugeot a forgé la 205 avec sa ligne nous rappelant qu'avant les voitures, il y avait les sabots. La 205 se targue donc d'un design résolument moderne et rustique à la fois, design que nous envient les plus grands bureaux d'études d'Okinawa. On peut tout de même regretter quelques hésitations concernant la charte colorée et des imperfections sur la carrosserie et les garnitures extérieures. Cette 5 portes au volume généreux et à l'ergonomie bien pensée nous réserve des surprises, à commencer par son coffre aux dimensions généreuses. Le lion se prendrait-il pour un jaguar? Une chose est sûre, on s'y sent bien. Un véritable voyage en première tendant à prouver que l'habitabilité n'est pas en reste. Et ce n'est pas tout. Nos ingénieurs hexagonaux décidément bien aspirés nous ont conçu une voiture à l'espace intérieur modulable à satiété. Et une bonne surprise en amenant une autre, nous nous sommes penchés sur la planche de bord qui s'avère être aussi complète que fonctionnelle, à commencer par cet étonnant chronomètre analogique digne des gadgets high-tech d'un 007. À noter également cette lampe torche multidirectionnelle judicieusement placée. Ce l'ombre au tableau, c'est finition qui la place bien loin derrière ses rivales teutones. De plus, la qualité des plastiques n'est décidément pas au rendez-vous. En somme, pas de quoi pavoiser. Mais attention, comme on a coutume de le dire, ce qui compte avant tout, c'est la beauté intérieure. Et là, un seul mot nous vient à l'esprit, sculptural. Livrée dans son superbe écrin de métal, cette mécanique de précision est une véritable pièce d'orfèvrerie à faire pâlir de jalousie les plus grands horlogers suisses. Les connaisseurs apprécieront. Rouget de Lille pourrait être fier du chant du 4 cylindres en ligne français qui n'a pas à souffrir de la comparaison avec la grosse cavalerie d'un Wagner ou des envolées lyriques d'un Vivaldi. Le 4 cylindres petit brin d'amour terroriste s'il en est n'en finit pas de distiller son venin à tous les régimes. La visibilité que nous offre cette incroyable surface vitrée est telle qu'il ne vaut mieux pas oublier son chapeau de paille les jours de grand soleil. Si au premier tour de roue, la direction peut s'avérer somme toute brouillonne, elle n'en offre pas moins la marge de décision, voire d'imprécision, indispensable au pilotage et à la maîtrise d'un tel bolide. De survireuse à sous-vireuse, il n'y a qu'un pas tant elle nous fait virevolter de plaisir. Le plaisir de conduire est tel qu'il ne faudrait pas en oublier d'aller chercher vos enfants à l'école. Et c'est grâce à sa tenue de route hors norme que vous pourrez sans effort faire plus ample connaissance avec les bas-côtés et autres fossés de nos belles provinces. Un petit bémol tout de même. Attention à l'étanchéité perfectible les jours de grande pluie. Au final, nous avons donc bien affaire là à une bonne grosse caisse de merde, bien de chez nous.